Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus depuis la colline Je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Mercredi 12 janvier 2022, première semaine du temps ordinaire, année C. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1, versets 29 à 39. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, ce texte est un texte passionnant. C'est un texte qui, en fait, nous dit et nous montre comment Jésus occupe sa journée. Journée pleine d'activités. Journée pleine d'activités pour le salut des hommes. Voyez-vous, ce texte nous donne le récit des guérisons. Jésus guérit la fièvre. Jésus guérit toutes sortes de malades. Il chasse beaucoup d'esprits mauvais. Et je crois fermement que cette mission est poursuivie aujourd'hui et doit être poursuivie aujourd'hui. Seulement, Jésus ne fait pas du simulacre. Jésus ne fait pas de la comédie. Jésus ne cherche pas à être une star de la guérison. Jésus ne cherche pas la vedette. Jésus ne cherche pas à être une vedette. Jésus ne cherche pas à s'enrichir. Jésus ne se sert pas des maladies des gens pour se faire un nom. Il ne cherche pas à braquer, comme on dit. Jésus guérit réellement. D'ailleurs, il reconnaît que c'est pour cela qu'il est sorti.
Il est sorti pour soulager. Il est sorti pour guérir. Il est sorti pour libérer. Il est sorti pour annoncer le règne de Dieu. Il est sorti pour mettre l'homme debout. Bon, quelquefois, on peut se dire, bon, aujourd'hui, il y a tellement de chasseurs de démons qu'ils imitent Jésus. Oui, Jésus guérissait toutes les maladies, c'est vrai. C'est vrai. Il l'a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Mais attention, il y a quelque chose qu'il faut remarquer. C'est que Jésus n'est pas préoccupé par lui-même. Jésus n'est pas préoccupé par la publicité qu'on va lui faire. Jésus n'est pas préoccupé par les médias. Jésus se retire d'ailleurs bien avant l'aube. Il se lève, il se retire, il sort et il va dans un endroit désert et là il prie. Et là je m'adresse à tous les chasseurs de démons, à tous les guérisseurs. Quand est-ce que toi-même tu pries? Tous ces bons pasteurs qui passent toute la journée à chasser les démons, à chasser les esprits mauvais et prétendent guérir toute maladie. Quand est-ce que tu te retires pour toi-même? Quand est-ce que tu rencontres le Seigneur? Quand est-ce que tu te ressources? Quand est-ce que tu refais tes forces physiques et spirituelles? Attention, Jésus guérit toute maladie sans condition. Jésus guérit toute maladie sans condition, sans ordonnance. Jésus guérit toute maladie sans aucune taxation. Jésus guérit toute maladie, mais il n'a pas besoin de publicité. Il parcourt les villes et les villages pour manifester la gloire de Dieu. Un malade guéri, un possédé libéré, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus guérit les malades. Il guérit toutes sortes de maladies, mais attention, il va vers les malades. Il s'approche des malades. Il les prend par la main. Il les fait lever et la fièvre les quitte. Toi qui guéris les malades, toi qui chasses les démons, est-ce que tu vas vers les malades? Ou alors tu te fais une publicité qui doit t'amener les malades, les clients? Jésus ne cherche pas les clients. Jésus reconnaît qu'il est sorti pour libérer l'homme et tout homme de toute forme de mal. Et oui, c'est un message adressé à nous tous pasteurs, à nous tous fidèles. Jésus guérit effectivement des maladies. Il guérit effectivement les possédés, mais sans condition. Sans condition, dans un silence absolu, dans une discrétion absolue. La grâce de Dieu ne fait pas de propagande. La grâce de Dieu ne fait pas de publicité. Puisse les malades de campagne, de ville, retrouver la guérison pour la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, prends pitié de nos frères et sœurs malades et rends-leur, s'il est possible, la santé, afin qu'ils puissent reprendre leur place parmi nous et rendre gloire à ton nom. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline, je crois en Dieu. Mon frère, ma sœur, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.